19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 12 juin 2022. Voilà, toutes nos excuses également pour ces légers retards. L'hôtel Radisson Blu a accueilli dans la soirée du dimanche 11 juin la troisième édition de la nuit de la communication et de l'excellence en matière de la bonne gouvernance économique, sociale et politique. Soirée au cours de laquelle les résultats engrangés par le Niger en un an de gestion du pays par Mohamed Bazoum ont été présentés à l'instance. Adamou Soumana et Sadou Demi. Les actions concrètes et palpables du chef de l'État Mohamed Bazoum durant la première année de son mandat à la tête du pays étaient à l'honneur à travers cette édition de la nuit de la communication et de l'excellence en matière de la bonne gouvernance économique, sociale et politique. Une soirée à l'actif du réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance, dont l'une des membres n'a pas manqué à cette occasion de souligner les objectifs assignés à leur organisation. Le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance entend faire la promotion des règles de bonne gouvernance. Le credo de notre organisation, c'est de montrer un autre visage de l'actualité en promouvant l'excellence des résultats obtenus dans la mise en œuvre de telle ou telle politique publique. En somme, le réseau entend accompagner les politiques publiques pour mieux faciliter leur compréhension et donc leur bonne assimilation par les populations. La présente activité vise à présenter les réalisations faites dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la continuité de un an de gouvernance de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. Auparavant, c'était au parrain de l'événement de prendre la parole pour s'appesantir sur la politique gouvernementale visant le bien-être des populations nigériennes et de saluer cette initiative du réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance. Je me réjouis de cette initiative qui rencontre l'agrément des plus hautes autorités car elle vise à créer un cadre d'échange, mais aussi de valorisation des actions positives menées par les plus hautes autorités de notre pays. J'encourage par conséquent le réseau ouest-africain des journalistes pour la bonne gouvernance et la qualité qui a jugé utile d'organiser ces dîners de gala à poursuivre ses efforts pour apporter une contribution significative au développement de la culture de redevabilité dans notre pays. Les participants à cette soirée de gala ont eu droit à plusieurs projections sur différentes réalisations qui retracent les efforts fournis par le gouvernement sous l'impulsion de son chef Oumoudou Mahamadou et du chef suprême de l'administration Mohamed Bazoum. L'école centre de Liboré, 6 à une vingtaine de kilomètres de Niamey, dans le département d'Ekolo, porte désormais le nom de Oudou Oumo, un de ses tout premiers enseignants. La cérémonie de baptême de cette école, créée en 1962, a eu lieu hier matin dans l'enceinte de l'établissement en présence de nos reporters Adam Soumana et Sadou Demi. Jeunes, vieux, hommes et femmes de Liboré se retrouvent par la présente cérémonie au sein de cet établissement primaire, premier du canton du même nom, pour un événement historique et honorifique. Il s'agit d'honorer un homme, le sieur Oudou Oumo, pour s'être investi corps et âme pour le rayonnement de l'école dans cette partie du pays. Une décision collégiale de l'ensemble de la population et surtout des anciens élèves de cette école. La population de Liboré se joint aux anciens élèves pour célébrer le baptême de l'école centre de Liboré à l'honneur du 5e directeur, M. Oudou Oumo, qui a consacré le plus long temps et qui a formé les premiers cadres de Liboré, le plus long temps de 1968 à 1980 et puis de 1985 à 1989. Venus rehausser de leur présence cette cérémonie, les responsables académiques, administratifs et coutumiers de la commune de Liboré ont tous loué les mérites de l'homme tout en souhaitant que son exemple serve d'école. La cérémonie qui nous réunit ce jour est un signe de reconnaissance à l'égard d'un enseignant qui s'est donné corps et âme pour la réussite des élèves mis à sa disposition. J'ai nommé M. Oudou Oumo. Monsieur Oudou Oumo, vous vous êtes beaucoup sacrifié pour l'épanouissement de l'école, ce qui vous a valu cette importante reconnaissance par le baptême d'une école que vous avez dirigée avec une main de maître.
Monsieur Oudou Oumo, vous faites honneur aux enseignants. En ma qualité de premier responsable de l'éducation primaire et au nom de tous les enseignants, nous vous disons merci. Cela doit servir d'exemple pour nous et nous devons cultiver l'excellence au sein de nos écoles et surtout encourager la scolarisation de la jeune fille. Monsieur Oudou a enseigné dans cette école pendant 16 ans, au cours desquels l'école a eu ses meilleurs résultats aux différents examens CFPE et CFPD. Monsieur Oudou avait reçu l'estime des autorités académiques de l'époque et de la population de Liboré, à la tête duquel se trouvait l'honorable chef de canton Alzoum Soumana, paix à son âme. Très touché par cette marque d'estime faite à leur patriarche, l'un des membres de la famille Oudou Oumo a témoigné de la gratitude des siens. L'honneur me revient ce jour d'exprimer les remerciements de M. Oudou au nom de la famille et en son nom personnel. Cette cérémonie de distinction que vous venez d'organiser est un hommage que vous lui rendez, un honneur à lui et aux membres de sa famille. Ce jour est historique pour nous et nous en sommes fiers. Merci, merci pour tous. Vous faites honneur à Oudou et à notre famille. Cette famille a également fait un don symbolique de manuel scolaire à cette école qui immortalise désormais le nom de Oudou Oumo à Liboré. Un des fils de ce terroir a à son tour offert un acte de cession du meuble non bâti au vieux instituteur qui a œuvré pour le développement de l'école à Liboré. Le dévoilement de la plaque portant le nom de cet enseignant exemplaire et une photo de famille ont constitué les temps forts de cette cérémonie de baptême. Voilà, c'était là ce matin la cérémonie de baptême de l'école à centre de Liboré qui portera désormais le nom de Oudou Oumo. Voilà, la campagne agro-silvopastorale s'installe progressivement sur l'ensemble du territoire national. Du côté des acteurs du monde rural, des actions sont en train d'être menées, notamment la sensibilisation pour éviter certains conflits. D'autres précisions avec Jibo Banya, président de la plateforme paysanne. Quand on parle de campagne, il y a d'abord le travail que nous faisons en termes d'information et de sensibilisation. Les premières actions, c'est d'abord comment faire en sorte que les conflits champêtres ne puissent pas causer trop de dégâts. Parce que c'est en début d'hivernage que vous constatez qu'il y a des conflits entre agriculteurs et agriculteurs autour. C'est mon champ, ce n'est pas ton champ, c'est les limites qui ont été dépassées. Ou parfois, c'est là où on attaque les aires de pâturage ou les couloirs de passage. Ou c'est parfois là où il y a des conflits entre les éleveurs et les éleveurs ou éleveurs-agriculteurs. Donc nous essayons de conseiller les gens pour que les gens trouvent les mécanismes, les bons mécanismes pour éviter des conflits qui peuvent coûter la vie à des humains. Ça, c'est le premier niveau d'activité. Le deuxième niveau d'activité, c'est d'abord par rapport à la campagne elle-même. Nous suivons d'abord les informations de la direction de la météo, qui parfois nous dit la campagne va être précoce, ou la campagne va être pluvieuse, ou la campagne va être ceci ou cela. Donc, en fonction de l'information que nous avons, nous prenons l'information, nous la traitons dans un langage que les paysans comprennent, ou que les éleveurs comprennent, ou que les pêcheurs comprennent, pour leur dire, voilà les orientations qui ont été données cette année. Par exemple, par rapport à la campagne cette année, ils ont dit qu'elle va être précoce. Si elle va être précoce, donc ça veut dire que les producteurs doivent s'organiser pour avoir des semences rapidement. Deuxièmement, ils ont donné des indications par rapport à certaines localités pour dire que ça va être plus pluvieux par là, ça va être en retard par là, ça va aller plus loin par là. Donc là aussi, nous disons aux gens, voilà l'information que nous avons, mais c'est en termes de prévision. Ce n'est pas dit que ça va être exactement ça, mais on pense que ça va être comme ça. Donc en fonction de ce que nous dit, là aussi, nous orientons les gens et c'est ce que nous avons fait. Troisième niveau d'information, c'est par rapport à l'insécurité ou par rapport à la sécurité alimentaire. Vous savez que ça fait des années, on a des agriculteurs qui ne cultivent plus à cause de l'insécurité. Ils ont quitté leur champ, ils ont quitté leur village. Donc à ce niveau, ce que nous donnons comme conseil, c'est que nous demandons à l'État
de trouver les moyens pour sécuriser les gens, pour faire en sorte que les gens retournent dans les zones de production. Je sais que ce n'est pas facile, nous le savons très bien, mais nous savons qu'il y a des efforts. Nous saluons vraiment les efforts qui sont en train d'être faits, mais nous pensons encore qu'il va falloir trouver d'autres mécanismes pour que la stabilité, la quiétude sociale puisse revenir, pour que les gens puissent aller travailler dans leurs champs. Et ceci est valable aussi pour les éleveurs. Vous savez, les zones de pâturage, avant, c'était au nord. Maintenant, on ne peut plus y aller. Donc, il y a une concentration entre l'agriculture et l'élevage. Donc, naturellement, il va y avoir aussi des conflits. Là aussi, nous essayons de demander comment l'État puisse aider les gens pour que les gens puissent avoir de quoi travailler, les gens puissent avoir du son pour nourrir les animaux. Bon, les gens puissent accéder à des semences parce que compte tenu des aléas climatiques, les semences qu'on avait, qui avaient besoin de 3 mois, 4 mois de pluie, maintenant ce n'est plus possible. Donc comment faire en sorte qu'on puisse accéder à des semences de qualité, mais surtout des semences qui s'adaptent à notre contexte. Voilà des activités. Bon, nous demandons en tout cas à l'État de venir en soutien, nous demandons aux partenaires de soutenir nos États, nous demandons aussi à nos organisations aussi, chacune n'a qu'à voir ses partenaires pour mobiliser, pour aller vers la population qui continue encore de souffrir. Bon, évidemment, les questions de financement aussi. Vous nous avez entendu faire du bruit autour de la Bagri. C'est la seule banque agricole que nous avons aujourd'hui qui est menacée. Nous nous battons pour que les producteurs puissent se mobiliser pour sauver, en tout cas, cette banque qui est notre patrimoine à nous. Parce que si nous n'avons pas un mécanisme de financement, il va être extrêmement difficile pour le monde rural. Donc c'est pour cela, les questions de financement, nous discutons, nous prenons des dispositions, nous engageons nos gens et nous nous mobilisons pour que la campagne là, puisse être une bonne campagne. Et nous prions pour qu'effectivement la campagne soit une bonne campagne. À quelques jours du début du convoyage des pèlerins en Terre Sainte, une incompréhension s'installe entre agence de Hajj et Oumra et le commissariat en charge de cette organisation. Les inscriptions font grincer les dents aussi bien pour les agences que le Coro. Le reportage est signé Adam Ousmana. Les responsables des agences de voyage et Oumra de la place se sont rués au Haut Commissariat pour l'organisation du Hajj et la Oumra afin de manifester leur mécontentement suite à une faille constatée dans l'enregistrement GAO. Aussitôt informé de la présence de ses partenaires dans ces locaux, le premier responsable du COHO vient vers eux pour les rassurer et promettre un éclaircissement à travers un point de presse. Ce que nous avons constaté, c'est que de l'ensemble des pèlerins qu'ils ont pu arrêter de 9h à 11h30, ils n'ont pu arrêter que 1414 pèlerins. Et de ces 1414 pèlerins, seuls 18 ont pu être confirmés, 8 ont été rejetés et 0 pèlerin validé. Ça, c'est au niveau du World Charter. Par rapport au vol régulé, sur les 811 pèlerins enregistrés, nous avons remarqué qu'il y avait 200 faux pèlerins. Par faux pèlerins, il faut attendre que c'est des noms, des lettres qui étaient mises, une série de lettres qui étaient mises dans le système pour représenter le nom des pèlerins. Ce faisant, il introduisait de fausses données. Ce qui a amené le système à un certain moment d'être saturé et de lâcher à certains moments. Face à cette situation, le COHO n'entend pas rester les bras croisés et décide de sévir. Je tiens à rassurer les Nigériens et les agences, c'est que nous avons 7194 places. Tout le Nigérien ne peut pas faire le déplacement du Hajj cette année. Le quota est de 7194, on ne peut pas dépasser ce quota-là. Nous avons 200 agences. Et toutes ces gens sont en train d'aller à la conquête de ces places-là. Ce n'est pas facile. Il faut qu'ils gardent leur calme, qu'ils soient sereins. Si jamais ils peuvent respecter la procédure d'inscription, nous n'aurons aucun problème. J'appelle donc les uns et les autres, les pèlerins et les futurs pèlerins et les agences, vraiment, d'être respectueux de la procédure. Pour ceux-là qui ont osé nous embrouiller le système, nous occuper le système inutilement, nous avons décidé de le suspendre. Il s'agit de 5 agences. Nous avons, pour les vols réguliers, l'agence Al-Kawali.
l'agence Darul Fikr, l'agence Al-Bouraka, pour ce qui est des vols charter, l'agence Point de Voyage, l'agence Darul Fikr et Al-Kawali. Force est de constater qu'à quelques jours du départ des futurs pèlerins, il n'est pas aisé de créer une situation de guéguerre dans l'organisation du Hajj, à même de perturber le processus. Toute chose qui peut porter préjudice dans l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Du sport, dans cette édition, l'Académie des arts martiaux a abrité hier la finale de la 2e édition du tournoi Maracana des entreprises organisé par Diallo Communication. Une finale qui a été remportée par l'équipe de la Sony Bank. Retrouvons une fois de plus Adam Soumana, cette fois-ci avec Ali Doubourema. Après une semaine de compétition, la 2e édition du tournoi Maracana des entreprises vient ainsi à son terme à la satisfaction de l'organisateur. On peut dire que le tournoi a atteint vraiment ses objectifs. Comme objectif, il y a la création de la fraternité et la promotion du sport au sein de ces entreprises. Et si on prend vraiment en général, on peut dire que ces objectifs sont nettement atteints. Je profite aussi de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont contribué pour la bonne réussite de ce tournoi. Une finale qui a mis aux prises les équipes de la Sony Bank et la Banque Atlantique du Niger, soldée par la victoire de la Sony Bank. Nous, équipe membre du club Sony Bank, nous dédions cette coupe à l'ensemble du personnel, à la nouvelle direction et à tout le personnel. C'est vraiment une victoire pour nous tous. Ça n'a pas du tout été facile. Au tout début, certes, nous avons eu des blessés, mais grâce à Dieu, au niveau de la phase finale, nous avons pu récupérer. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais grâce au courage de tout le monde que je salue ici, nous avons pu remporter cette victoire. Le fait qu'on arrive en finale, c'est déjà une bonne chose, mais on a voulu prendre notre revanche. Comme à la première édition, ils nous ont battus sur le même score, à la même minute de jeu, 1-0. On a voulu vraiment remonter la pente, ce qui n'est pas le cas, mais on va revenir plus fort, Inch'Allah. Je pense qu'on s'est mis la pression. On s'est dit que le match là, il faut que les gars écoutent qui écoutent. Et c'est ça qui nous a blessés. Au lieu de rester faire notre jeu comme d'habitude, circuler la balle, on a joué à des longues passes et c'est ça qui nous a pénalisés. A noter que le match de classement, lui, a vu la BOA croiser le fer avec la Bagri. Un match ainsi remporté par la BOA. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.